Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait, on aurait dit une grande toile, tenue aux 4 coins, venant du ciel. Elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai, et je vis des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur eux qui étaient là, comme ils étaient descendus sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent, et ils redirent gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner.
j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Commentaire de saint Jean Climac. Le vrai pasteur est celui qui par sa bonté, son zèle et sa prière est capable de chercher et de remettre dans le bon chemin les brebis raisonnables qui se sont perdues. Le pilote est celui qui a obtenu par la grâce de Dieu et par ses propres labeurs une force spirituelle qui le rend capable d'arracher le vaisseau non seulement au flot déchaîné, mais à l'abîme lui-même. Le médecin est celui qui a acquis la santé du corps et de l'âme et qui n'a besoin pour eux d'aucun remède. Un bon pilote sauve son vaisseau et un bon pasteur vivifie et guérit ses brebis malades. Quand les brebis sont au pâturage, que le pasteur ne cesse pas de se servir de la flûte de la parole, surtout quand le troupeau s'apprête à dormir. Car le loup ne craint rien tant que la flûte pastorale. Autant les brebis auront suivi fidèlement le pasteur et auront fait des progrès, autant celui-ci répondra pour elles devant le maître de maison. C'est la charité qui fait connaître le vrai pasteur, puisque par charité, le grand pasteur a voulu être crucifié. Découvrez votre parcours sur la spiritualité avec le frère Charbel. Je suis frère de Saint-Jean, actuellement en mission en Suède, et on va parler aujourd'hui du sens de notre vie. Pourquoi nous sommes sur Terre. Des fois, notre vie sur Terre, c'est un peu lourd. Et du coup, on se dit, mais à quoi joue-t-il ? Pourquoi il ne nous a pas créés au ciel ? Après tout, on est fait pour ça. À notre petite vue humaine, ça serait tellement plus simple. Et donc, il faut bien se rappeler pourquoi on est sur Terre. On est sur Terre pour grandir dans la charité, dans l'amour divin. Mère Teresa disait... à ses sœurs, elle disait ce qui est important, c'est pas ce que vous faites, c'est l'amour avec lequel vous le faites. Alors, il ne faut pas caricaturer ça, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce que nous faisons par amour a une valeur éternelle. Ce que nous ne faisons pas par amour ne sert à rien. Et c'est valable pour tout ce que nous sommes dans notre vie. Un exemple sans doute très très prosaïque et pas chrétien. Mais je me souviens avoir pris en stop en France, il y a quelques années, un jeune qui était apprenti boucher. Et il m'en a parlé pendant une demi-heure, passionné par son métier, désireux de bien le faire, et on voyait qu'il aimait ce qu'il faisait. Alors moi, ça m'a beaucoup surpris parce que je me disais, mais comment on peut aimer ça ? Comment on peut se passionner pour ça ? Moi, ça ne me passionne pas. Mais de fait, même humainement, on voit que ce qui donne un sens, c'est il faut aimer ce qu'on fait, quoi. Alors, chrétiennement, ça va bien plus loin, aimer ce qu'on fait ou les personnes pour lesquelles on le fait. Mais chrétiennement, ça va plus loin parce qu'il s'agit de vivre d'un amour qui n'est pas juste un amour humain, qui n'est pas juste mon inclination spontanée, qui est un amour à la taille du cœur de Dieu. L'amour de charité, un amour qui est un don de Dieu, aimer Dieu, aimer mon prochain comme Jésus l'a aimé. Et ça donne sens à notre vie sur Terre. On est là pour ça. On est là pour aimer plus. Au ciel, il n'y a pas cette possibilité de croissance libre. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est Dieu qui s'avance vers nous. Il nous a aimés le premier. C'est Saint Jean qui dit ça dans sa première épître. En cela, nous avons connu l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a donné son Fils. Et donc, il fait le premier pas, il se tourne vers nous, il nous aime, et nous avons à lui apporter la réponse libre de notre amour, en l'aimant lui et en nous aimant les uns les autres. Et ça, cette réponse libre
eh ben, c'est sur terre qu'on la donne. C'est dans l'obscurité de la foi. Parce que au ciel, on est dans la vision de Dieu, ce qu'on appelle le ciel. Quand on est dans la vision de Dieu, il ne s'agit plus de faire un choix. Il s'agit de se laisser envahir par lui. Des fois, on peut s'imaginer qu'en fait, ouais, notre vie sur terre, c'est Dieu qui nous teste. Alors, je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne manière de regarder ça. C'est le démon qui nous teste. C'est le démon qui est là à nous piquer, à nous tenter, pour voir ce que ça fait. Voyez, on voit bien ça au début du livre de Job. Le démon, il veut tester Job. Tu vas voir ce que ça va voir. Moi, je vais te le faire pécher, moi. Dieu, c'est pas un espèce de sadique ou quelqu'un d'indifférent qui fait des tests. Voyez. Dieu, il peut nous éprouver, mais c'est pas la même chose. C'est pas pour vérifier la qualité, non. La qualité du produit. Dieu nous éprouve, c'est-à-dire que il permet que dans notre vie, il y a des choses difficiles, mais en même temps, il nous donne sa grâce pour que ces choses difficiles deviennent un tremplin pour nous dans la foi et dans la charité, pour qu'elles soient des lieux de croissance. Ce n'est pas pour vérifier. C'est le démon qui teste de cette manière-là, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire c'est pour nous fortifier et puis pour nous donner l'occasion de recevoir davantage sa grâce. C'est le chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens, quand saint Paul parle de cette écharde dans la chair, de cet envoyé de Satan. Donc là, c'est l'action du démon, hein, et il demande à Dieu d'en être délivré. Et saint Paul écrit, et par 3 fois il m'a été répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance est à l'œuvre dans ta faiblesse. C'est pour ça que je trouve ma joie dans mes faiblesses, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma faiblesse, mon épreuve et même mon péché deviennent le lieu où Dieu me rencontre et me donne l'occasion de recevoir sa grâce plus profondément.